Shalom, shalom, shalom les amis. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis de partout où vous nous suivez. Que l'Éternel Dieu soit votre Seigneur, votre Maître et votre Roi. Là, nous sommes mercredi. Mercredi pour nous, c'est la dose de ta foi. Dieu a permis que nous puissions être ensemble dans la dose de la foi parce que nous voulons communiquer encore la foi au peuple de Dieu. Nous voulons fortifier encore le peuple de Dieu. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse de partout où vous nous suivez. Si vous pouvez déjà commencer à partager, ça sera pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom, Mama Grâce et Longa, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Shalom, ma Thérosine, que la paix de Dieu soit avec vous. Et que l'Éternel Dieu règne encore au milieu de nous. Soyez bénis, soyez bénis. Nous célébrons l'Éternel, nous bénissons l'Éternel pour ces moments favorables qu'il nous a donnés. Soyez bénis encore, tout pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom, Maman Jenita. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis. Sans plus tarder, j'aimerais que nous puissions prier pour que nous puissions commencer notre temps dans la dose de la foi. Prions, Éternel Père, nous te disons merci pour ce soir. Nous célébrons ton nom, nous proclamons ta fidélité. Seigneur, en dehors de toi, il n'y a pas un autre Dieu à qui nous pouvons aller pour demander des secours. Mais c'est toi, Seigneur. Ce soir, communique-nous la foi. Seigneur, remplis encore notre dose. Fortifie-nous, car ta parole nous éclaire, ta parole nous conduit, car ta parole est la vérité. Je bénis ta parole dans nos cœurs, je bénis ta parole dans la vie de mon frère, de ma sœur, que tout soit pour ta seule gloire. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié, au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom mes amis, que l'honneur, la gloire revienne à Dieu pour cette semaine pascale où nous sommes en train de nous préparer pour proclamer Jésus-Christ, notre agneau immolé. C'est lui notre Pâques. Nous proclamons sa fidélité. Nous proclamons qu'il est au milieu de nous parce que l'œuvre qu'il a accomplie à la croix, personne d'autre ne peut le faire. Et cette œuvre a été finie. Il a crié, tout est accompli. C'était pour que toi et moi, nous puissions être libres, nous puissions être sauvés, nous puissions proclamer la victoire au monde entier. Lui seul est Dieu, lui seul est notre Maître, à lui toute la gloire. Bien-aimés, ce soir, j'ai un thème à partager avec vous. Levez-vous et priez. Levez-vous et priez. Parce que c'est quelque chose que le Seigneur nous a donné. Il dit, levez-vous et priez. Bien-aimés, nous sommes dans l'obligation de nous lever pour prier. C'est une obligation. C'est quelque chose que le Seigneur lui-même a dit. Levons-nous et priez. Bien-aimés, lorsque tu pries, tu seras fort. Quelqu'un qui prie est capable de beaucoup de choses. Mais pour prier, tu dois te lever d'abord. Comment tu vas te lever? Lisons la parole du Seigneur. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 22. Luc, chapitre 22. Nous commençons à partir du verset 39 jusqu'au verset 46. Luc 22, verset 39 à 46. Shalom, Maman Sylvie Conde, sois bénie. Lisons la parole du Seigneur. La Bible dit, après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples les suivèrent. Lorsqu'il fut arrivé dans ces lieux, il leur dit, priez enfin que vous ne tombez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et il s'étant mis à genoux. Et il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne.
Verset 43. Alors un ange lui apparut du ciel pour lui fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devient comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il s'éleva, il vint vers les disciples, qu'il trouva endormis en des tristesses, et il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Oh, que Dieu soit béni, que Dieu soit béni. Shalom, mon bien-aimé Lalan, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Bien-aimé, nous avons un Dieu responsable, capable de tout. Ça, c'est le Seigneur Jésus qui disait à ses disciples. Bien-aimé, pendant le temps de l'agonie, pendant que les choses c'est compliqué, alléluia, bien-aimé, nous passons aussi des temps difficiles. Nous passons encore des moments qui nous troublent. Mais or, pendant ces moments, le Seigneur te dit, lève-toi et prie. Lève-toi et prie. Lève-toi et prie. La Bible dit, le Seigneur Jésus, pendant qu'il avançait, bien aimé, si nous sommes dans la semaine pascale, il y a des choses qui se sont opérées, qui se sont manifestées pendant ce temps-là. Là, Jésus partait dans le jardin de Gethsémani, mais ici la Bible dit dans la montagne des Oliviers, à la coutume là où il prie. Et pendant qu'il était là en train de prier, il a dit à ses disciples, il dit priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation. La première chose, il a dit, priez pour que la tentation ne puisse pas vous surprendre. Il est parti prier, il s'éloigna pour prier. Pendant qu'il priait, il revient, il trouve ses disciples. Tout le monde dormait. Il dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombez pas. Il a répété ça 2 fois. La tentation, 2 fois. Et il a dit prier aussi 2 fois. Bien-aimés, là nous voyons l'importance de la prière dans nos vies. Nous voyons l'importance dans la prière. La prière, c'est une grande chose pour nous, pour tout un chrétien. Un chrétien qui prie, c'est quelqu'un qui est fort, qui est puissant. Maman, pourquoi tu as abandonné ta vie de prière? Papa, pourquoi tu as abandonné ta vie de prière? C'est pour cela que le Seigneur dit, levez-vous. Oh bien-aimé, ce soir je vous dis, levez-vous. Qui va se lever? Parce que pour être fort dans la prière, tu dois te lever. Se lever, c'est comment? Détruire les paresses. Il y a la paresse dans nos vies. La paresse qui nous empêche de ne pas prier. Or, la prière, c'est une arme pour nous. La prière, c'est une force. Pendant ce temps que nous préparons, nous disons la semaine pascale, il faut que l'Église ouvre les yeux. Il faut que l'Église se réveille. Il faut que l'Église se lève. Il dit, levez-vous et priez. Levez-vous. Il y a la paresse. Il y a des soucis qui empêchent le peuple de Dieu de prier. Bien, mais il y a des obstacles de la prière. C'est pour cela que le Seigneur dit, levez-vous. Parce qu'il y avait l'obstacle. Les disciples dormaient. Celui qui dort ne prie pas. Celui qui dort, ses pensées sont parties ailleurs. Et le Seigneur voulait dire, levez-vous. Oh, l'église de Dieu doit s'élever. Le peuple de Dieu doit s'élever. Les enfants de Dieu doivent s'élever. Ne soyons pas dans la distraction, parce que la distraction empêche une vie de prière. Le sommeil, la paresse empêche une vie de prière. Le souci empêche une vie de prière. Bien-aimé, lorsque tu veux être un homme de prière, tu dois surpasser les soucis de la vie. Tu dois surmonter le paresse de la vie. Tu dois surmonter tout ce qui sera là pour empêcher ta vie de prière. Nous devons être des hommes et des femmes de prière. Si tu veux aller loin, si tu veux voir l'exaucement, si tu veux voir des grandes choses, sois un homme, sois une femme de prière. Mais pour que tu sois un homme et une femme de prière, il y a levez-vous. C'est-à-dire, commencez à détruire les obstacles. Tous ceux qui viennent freiner ta prière.
Tu priais pendant 2 heures du temps. Mais maintenant, tu pries seulement 5 minutes pour dormir. Seigneur, merci parce que tu m'as gardé toute la journée. Je vais dormir. Garde-moi, garde ma famille. Amen. Tu dors. Or, avant, ce n'était pas comme ça. Tu prenais tout ton temps à ouvrir ton cœur à Dieu, à parler à Dieu. Mais pourquoi les choses ont changé? Bien-aimé, le Seigneur voulait dire à ses disciples, pourquoi dormez-vous? Pourquoi dormez-vous? Levez-vous. C'est-à-dire, lève-toi pour détruire les barrières qui empêchent la prière. Alléluia. Lève-toi pour détruire les obstacles qui te poussent à ne pas avancer dans la prière. Lève-vous. Priez. Il est temps de prier. Il est temps de chercher Dieu. Il est temps que l'église de Dieu reste dans la prière. Mais comment tu vas rester dans la prière au moment où il y a encore des soucis de la vie devant toi? La prière ne marchera pas. Au moment où il y a la haine dans ton cœur, la prière ne marchera pas. Au moment où il y a la paresse dans ta vie, tu veux prier, tu sens la lourdeur, tu dis, ah, je veux prier après. Quand tu diras, je vais prier après, le diable prend ses paroles, il met ça derrière ton dos, il te souffle le sommeil, tu dors, tu commences à ronfler et tu oublies tout. Et puis tu dis, je n'ai pas prié. Bien-aimé, tu dois t'élever. L'église de Dieu doit s'élever. Celui qui est debout, c'est celui qui est capable d'avancer. Celui qui est debout, c'est celui qui est capable de voir loin. Celui qui est debout, il est capable de boxer parce que tu es debout. Mais si tu dors, comment tu vas faire le pas? Si tu dors, comment tu vas regarder loin? Celui qui prie, c'est celui qui voit loin. Celui qui prie, c'est celui qui est debout, il sait marcher, il peut courir. Celui qui prie, c'est celui qui est capable de boxer. L'apôtre Paul a dit, je boxe comme un boxeur, mais je ne bats pas comme en aventure. Parce que c'est ça la prière. C'est ça une vie de prière. Bien-aimé, lorsque tu pries, sache-le, tu bouges, tu secoues le royaume des ténèbres. Et ta prière le met mal à l'aise. Ta prière détruit leurs activités. La prière d'un homme de Dieu, d'une femme de Dieu, désactive toute activité de l'ennemi. C'est si tu ne le sais pas. Pendant que tu pries, tu es en train de désactiver toutes les actions de l'ennemi. C'est pour cela, le diable combat les gens qui prient. Et pour le combattre, il donne la paresse. Il donne des soucis de la vie. Parce qu'il n'a pas l'argent, il commence à s'inquiéter. Il n'a pas le temps de prier. Oh, le diable souffle sur toi la distraction. Et tu es emporté dans la distraction pour ne pas prier. Lorsque tu ne pries pas, les activités des diables sont activées. Il active ses actes. Or, quand tu commences à prier, tout ça c'est désactivé. Le diable ne peut pas actionner. Parce que toi tu es là. C'est pour cela que le Seigneur a dit, pourquoi dormez-vous? Pourquoi dormez-vous? Aujourd'hui, l'église de Dieu, pourquoi dormez-vous? Peuple de Dieu, pourquoi dormez-vous? Tu vas entendre une personne dire, je suis intercesseur dans mon église, mais regarde-les dans la maison. Elle ne prie pas, il ne prie même pas. Mais intercesseur à l'église. Quand il est à l'église, mais à la maison, elle n'a pas le temps de prier, il n'a pas le temps de prier. Mais non, l'intercesseur n'est pas seulement celui qui prie à l'église. L'intercesseur est celui qui prie partout. Il n'a pas un lieu pour prier. Alléluia. Celui qui prie n'a pas seulement un lieu pour prier. Il dit non, j'ai seulement mon sanctuaire, je vais aller prier là-bas. Non, même sur la route, son âme prie à Dieu. Même s'il est dans la douche, son âme monte vers Dieu. Parce qu'il présente à Dieu des sujets. Il présente à Dieu des problèmes. Il présente à Dieu sa situation. Oh, bien-aimé, détruis le souci qui est sur toi. C'est ça qui empêche ta vie de monter encore devant Dieu. Détruis toutes ces pensées négatives qui sont en toi. C'est ce qui empêche que tu puisses prier. Commence à détruire la paresse. Bien, mais reprends ta vie de prière. Maman, reprends ta vie de prière. Papa, reprends ta vie de prière. Regarde comment est-ce que tu as abandonné la prière. Regarde le problème qu'on commence à surgir. Le problème commence à venir un par un. Le problème commence à venir. Or, la prière désactivait toutes ces actions. Lorsque tu pries, tu es en train de désactiver leur action. Et cela ne viendra pas parce que la flamme de la prière est en train d'allumer. Mais si la prière commence à refroidir, les œuvres du diable, tout est activé. Ça commence à venir un par un. Rappelle-toi, quand Moïse était à la montagne, quand Moïse priait, levait le main, là, sur le terrain, les œuvres des Amalékites étaient désactivées, ils n'avaient plus de force.
Ils étaient sans force. Mais lorsque Moïse, les mains commencent à s'affaiblir, là, leur force commence à être activée. Ils commencent à détruire le peuple des dieux. C'est ça la vie de prière. Bien-aimés, levez-vous. Le Seigneur dit, levez-vous. Je viens parler à une personne. Je viens parler à l'église des dieux. Je veux parler à quiconque qui m'écoute. Nous passons de temps difficiles. Nous passons de temps où le diable est en train d'actionner, d'activer toutes ces machines pour que tout soit en action, pour que le monde soit bougé, secoué, pour que l'église soit détruite. Mais Dieu dit, comme au temps d'Ézéchias, je cherche un homme qui se tient à la brèche. Je cherche un homme qui va s'élever, qui va dire, fini le sommeil, fini le paresse, fini les soucis de la vie, fini tout ce qui peut m'empêcher. Mais je veux aller dans la prière. Je veux monter devant la présence de Dieu. La prière, c'est quoi? La prière, c'est parler à Dieu. La prière, c'est quoi? Moi, j'ai dit la prière, c'est respirer. Quand tu respires, tu es vivant. Et c'est lui qui prie, c'est lui qui est vivant. La prière, c'est quoi? C'est s'approcher de Dieu pour exprimer ce qui est en toi. Alors, le diable, c'est que le diable n'aime pas quand tu t'approches de Dieu. Le diable n'aime jamais que tu t'approches de Dieu. Lorsque tu commences à t'approcher de Dieu, lui, il n'a plus de place dans ta vie. Lorsque tu commences à t'approcher de Dieu, bien, mais tu t'approches vers l'arbre de vie et la mort s'éloigne de toi. Mais si tu t'éloignes de l'arbre de vie, la mort vient près de toi. Le péché vient près de toi parce que tu es loin de l'arbre de vie. Parce que Dieu, c'est l'arbre de vie. Lorsque tu es tout près de Dieu, tu sens la vie, tu sens la joie, tu sens la paix, tu sens le changement. Même si tu n'as pas l'argent, mais tu sens que tu es en paix parce que Dieu te donne la paix. C'est ce que le diable n'aime pas. Le diable veut que toute ta vie, que tu puisses commander. Le diable veut que toute ta vie, que tu souffres, tu pleures. Mais non, maman, pourquoi cette situation continue? Levez-vous. C'est-à-dire, lève-toi, oublie tout ça, plonge dans la prière. Et les seigneurs, lorsqu'ils sont arrivés, la Bible dit, dans la montagne des Oliviers, il a dit à ses disciples, priez, afin que vous ne tombez pas à la tentation. Dans ce monde, il y a quelque chose qu'on appelle tentation. Mais le Seigneur a prononcé 3 choses. Il dit, 1, levez-vous, priez et ne tombez pas à la tentation. L'église de Dieu, comment l'église de Dieu doit s'élever? Au moment où toi, tu as toujours des pensées négatives, comment tu vas t'élever? Au moment où toi, tu vas à l'église, mais tu n'écoutes même pas ce que le pasteur te dit, ce que le prophète te dit, ce que le docteur te dit. Tu n'as pas même l'oreille là-bas, mais ton cœur est rempli de soucis. Comment je vais sortir? Toi, tu attends seulement là où on va te dire la chose qui est pour toi. Tu dis Amen. Non, bien-aimé, il est temps que nous soyons des chrétiens qui cherchent la volonté de Dieu. Et la Bible dit, pendant que le Seigneur était monté en train de prier, il dit, Père, si c'est possible, éloigne ces coupes. Mais que cela ne soit pas ma volonté, que ta volonté soit faite. Bien, mais au lieu de chercher la volonté de Dieu, toi, tu cherches ta volonté à toi. Tu cherches à accomplir tes désirs à toi. Tu cherches à accomplir tous ses besoins. Non, bien aimé, il est temps que nous cherchions la volonté de Dieu. Mais pour chercher la volonté de Dieu, tu dois t'élever premièrement. La première chose, lève-toi mon frère. Celui qui s'élève, c'est celui qui détruit les soucis dans sa vie. Celui qui s'élève, c'est celui qui détruit la paresse dans sa vie. Celui qui s'élève, c'est celui qui détruit le péché dans sa vie. Celui qui s'élève, c'est celui qui veut regarder à la croix et avancer. Voilà ce que le Seigneur nous demande. Il dit, levez-vous. Pourquoi dormez-vous? Maman, pourquoi tu continues toujours à dormir? Cette vie de prière, ce n'est pas la vie de prière que tu avais. Regarde, ta situation commence à s'empirer. Mais c'est facile. Retourne à la vie de prière. Pour retourner, lève-toi. Commence à dire non à tout ce que l'ennemi te présente. Commence à dire non à tous ces paresses. Commence à dire non à ces soucis. Oui, nous sommes des humains, ça peut arriver, mais que le souci ne puisse pas prendre place dans ton cœur. Ça peut venir, laisse ces soucis passer. Mais laisse Dieu dans ton cœur.
Laisse Dieu dans ton cœur. Celui qui laisse Dieu, c'est celui qui marche par la foi. Celui qui laisse Dieu dans son cœur, c'est celui qui croit à la parole de Dieu. Celui qui laisse Dieu dans son cœur, c'est celui qui avance avec la parole de Dieu. Et c'est celui-là qui est prêt à prier. Mais si tu n'as pas cette foi en toi, comment tu vas prier? Le diable cherchera toujours à mettre quelques freins dans ton cœur, quelques freins dans ta vie, pour que tu n'avances pas dans la prière. Dans cette semaine pascale, je viens te dire, si Jésus est ta victoire, si Jésus est ta réussite, lève-toi. Regarde maintenant la croix pour avancer. Lève-toi. Comment tu vas t'élever? En mettant fin à tout cela. Et le Seigneur a dit, priez. Priez. Bien-aimé, la prière, ce n'est pas seulement de faire 3 heures, 10 heures du temps. Mais la prière, c'est une prière qui sort au fond de ton cœur avec foi. C'est ça la prière que Dieu honore. La prière qui sort dans ton cœur avec foi. Jésus a présenté l'exemple de 2 personnes. Un pharisien et un païen. Le pharisien, quand il se met à prier, il peut sortir des blablabla. Moi, je suis comme ça. Moi, je gêne. Moi, je ne fais pas. Je ne suis pas comme l'autre là. Je ne suis pas... Non, ça, ce n'est pas la prière. Ne te compare pas avec les autres parce que tu es unique. Dieu t'a créé unique. Ne te compare pas avec les autres. Ne prie pas parce que lui, il prie. Non, prie pour toi. Nous prions pour nous. Quand tu pries pour toi. Alléluia. Et quand le païen commence à prier, il dit, je ne peux pas même lever ma tête. Parce que je me condamne moi-même. Je vois que je ne suis pas digne. Mais pitié de moi. Cette prière est venue dans son cœur avec foi et Dieu a exaucé. C'est ça la prière. C'est ça la prière. Ce n'est pas parce que je prie 10 heures du temps que je suis un homme de prière. Non, peut-être je fais que de paroles qui s'envolent. Mais la prière doit être une prière de foi qui vient au fond de ton cœur. Cette prière qui communique la vie. Cette prière qui communique le changement. C'est ce que Dieu veut de toi. Sois un homme de prière, sois une femme de prière. Quand tu te mets à genoux, le royaume du ténèbre tremble. Le magicien tremble, les occultistes tremblent. Ils savent que cet homme-là se met à genoux. Les choses vont changer. Il va déverrouiller, il va verrouiller toutes nos portes. Bien-aimé, lorsque tu pries, tu es en train de verrouiller les portes sataniques. Tu désactives toutes les portes sataniques. Tout le projet satanique. C'est ça la prière que Dieu te demande. Commence à fermer les portes sataniques dans ta prière. Lorsque tu pries, tu empêches les démons de travailler. Tu empêches les sorciers de manifester. Tu empêches les occultistes d'accomplir leurs tâches. Parce que toi, tu es debout. Alléluia. Voilà ce que Dieu nous demande. Une vie de prière. Une vie de prière. Bien-aimé, lorsque tu es dans une vie de prière, même si c'est complote pour te faire du mal, même si c'est complote pour détruire ta vie, ils n'auront pas ce pouvoir parce que tu es dans une vie de prière. Reprends ta vie de prière. La prière, c'est ce qui sort avec foi. C'est ce qui vient au fond de ton cœur. La prière, c'est ce que Dieu veut. Toi qui pries, sois encore un homme de prière. Monte encore dans ta prière. Jésus a dit à ses disciples. Il dit, pourquoi dormez-vous? Pourquoi dormez-vous? Maman, pourquoi dormez-vous? Nous passons de temps où il faut que tu rentres dans la prière. Il faut que tu cherches Dieu. Regarde ta situation. Regarde ta maison. Regarde ton entourage. Regarde même là où tu es. Les choses ne marchent pas. Mais Dieu cherche un homme qui se tiendra dans la prière. Oh, il est temps que nous puissions nous lever. Il est temps que nous puissions chercher Dieu, en train de prier, de chercher la volonté du Seigneur. La prière, quand tu pars à l'église, tu vas là-bas, là où il y a beaucoup de bois qui s'allument, toi aussi tu prends le feu. Mais ces feux-là ne vont pas rester seulement à l'église. Ramène ça dans ta maison. Beaucoup de chrétiens, ils s'afflamment lorsqu'ils sont à l'église. Là, tu le reconnais, ils sont des chrétiens, les enfants de Dieu. Mais lorsqu'ils sont dans la rue, ils ne sont plus les enfants de Dieu.
Lorsqu'ils sont dans leur maison, ils ne sont plus les enfants de Dieu. Mais tu dois être le feu partout où tu passeras. C'est lui qui prie, c'est celui qui est le feu. Le feu marche avec lui. Partout où tu passes avec le feu. Alléluia. Nous devons être des hommes et des femmes de prière. Parce que nous voulons changer ce monde. Si tu veux changer ce monde par la prière, il faut que toi-même tu sois un homme de prière. Que la prière soit ta vie. Que la prière soit ta vie. Que la prière devienne ta vie à toi. Tu dis, mais comment je n'arrive pas à prier? Comment tu n'arrives pas à prier? Regarde-toi. Dans ta tête, il y a beaucoup de choses. Lorsque tu commences à prier, les choses là commencent à venir. Les diables commencent à ouvrir des antennes pour te distraire. Lorsque tu commences à prier, les soucis viennent. Est-ce que je vais prier? Est-ce que ce Dieu-là va me répondre? Est-ce que ce Dieu-là va me bénir? Depuis que j'ai commencé à prier, je ne vois rien. Voilà des choses que le diable met dans ton cœur. C'est pour cela que j'ai dit, pour être un homme de prière, la première chose, tu vas t'élever. Celui qui s'élève, c'est celui qui est debout, il est capable de me faire le premier pas. Celui qui s'élève, il est debout, il peut voir loin. Celui qui s'élève, il est debout, il peut boxer. C'est ça la prière. Quand tu t'élèves, tu dois faire tomber toute barrière qui est devant toi. Qui peut empêcher la prière? Qu'est-ce qui empêche la prière? Ce sont tes soucis à toi. Qu'est-ce qui empêche la prière? C'est la paresse que tu as. Qu'est-ce qui empêche la prière? C'est la lourdeur que tu as. Ce sont des problèmes que tu mets dans ta tête qui empêchent une vie de prière dans ta vie. Dans cette semaine, Pascal prend la décision. Dit, je me lève, je veux prier, je veux être un homme de prière. Le Seigneur a dit, pourquoi dormez-vous? Pourquoi dormez-vous? Maman, active encore ta vie de prière. Papa, active encore ta vie de prière. Lorsque tu pries, tu es en train de fermer les actions sataniques. Tu fermes toutes leurs portes. Il devient inactif parce que toi, tu invoques ton Dieu. Maman commence à prier pour que leurs œuvres soient inactives. Papa commence à prier pour que tous leurs projets soient nuls et sans effet. C'est pour cela que le Seigneur voulait dire à ses disciples, priez. Parce que l'heure qui vient, c'est l'heure qui est très compliquée. Bien-aimés, les heures qui avancent, les heures qui viennent, ce sont des heures difficile. Mais pour toi, tu dois t'élever dans la prière. Pour toi, tu dois chercher encore Dieu. Celui qui prie, c'est celui qui s'approche de Dieu. Celui qui prie, c'est celui qui demeure dans la présence de Dieu. Celui qui prie, c'est celui qui reste longtemps dans la présence de Dieu. Celui qui prie, c'est celui qui est toujours dans la volonté du Seigneur. Reste un homme de prière. Reste une femme de prière. Bien-aimé, que ta vie de prière monte encore. Que ta vie de prière monte encore. Ce n'est pas seulement je prie la nuit. Non. La journée aussi t'attend. Pendant la journée, tu as aussi le droit de prier. Les matins aussi, tu as le droit de prier. Tu as le droit de prier à chaque heure, à chaque instant. La prière, ce n'est pas seulement de crier, mais que ton cœur monte devant le trône de Dieu. C'est ça ta prière. Que ton cœur monte devant le trône de Dieu. C'est le cœur qui va s'ouvrir devant Dieu pour exprimer ce qui est au fond de toi. Et celui qui voit dans le secret connaît ton cœur. Et c'est lui qui peut te répondre. Et c'est lui qui peut t'exaucer. C'est pour cela que le Seigneur a dit. Le Seigneur a dit à ses disciples. Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez. Levez-vous et priez. Pourquoi? Pourquoi je dois prier? Pose-toi la question. Pourquoi moi je dois prier? Pourquoi je dois prier? Est-ce que tu te poses cette question? 1. Tu pries d'abord pour toi, pour préparer ta vie pour la rencontre de ton Dieu. 2. Lorsque tu pries, tu t'approches de Dieu. Tu deviens plus proche de Dieu. 3. Lorsque tu pries, tu fais appel à la grâce de Dieu sur toi, la bénédiction de Dieu, le merveille de Dieu sur toi. Lorsque tu pries, tu fais appel à tous ces mystères de Dieu vers toi. C'est ça la prière. C'est pour cela que Jésus a dit à ses disciples, pourquoi vous dormez? Levez-vous et priez. Quand tu pries d'abord pour toi. C'est pour ta vie. C'est pour ta destinée. C'est pour que tu avances.
Quand tu gênes pas pour Dieu, tu gênes pour toi. Tu te prépares, tu te rends fort. C'est ça. 2, quand tu pries, tu commences à t'approcher des dieux. Tu commences à t'approcher des dieux. Oh bien-aimé, à s'approchant des dieux, tu t'approches vers la gloire, vers la lumière, vers la bénédiction. Et toi, quand tu pries, tu appelles la grâce de Dieu vers toi. C'est-à-dire la bénédiction, l'élévation, le miracle. Tout ça, c'est ce que tu appelles vers toi. C'est pour cela que le Seigneur voulait dire à ses disciples, priez parce que ces temps que nous passons, ce sont des temps difficiles. Mais vous devrez prier pour que vous restez devant la présence de Dieu, pour que la grâce de Dieu soit sur vous, pour que vous puissiez être fortifiés pendant le temps difficile. Il dit, enfin que vous ne tombez pas à la tentation. Si tu pries, la tentation fuira loin de vous. Si tu pries, tu es un homme de prière, la tentation sera loin de vous. Le Seigneur a dit, priez afin que vous ne tombez pas à la tentation. Parce qu'il y a la tentation devant nous, 24 heures sur 24 heures. Il y a des tentations qui sont devant nous. Les diables nous présentent des dangers, des obstacles. Mais lorsque tu es un homme de prière, tu allumes le feu. Le feu là repousse la puissance des ténèbres. Le feu là repousse la puissance diabolique. Le feu là repousse les œuvres des ténèbres. C'est ça la prière. Et quand on te dit prie, tu dis je veux prier pour quoi? Mais tu pries pour toi. Tu pries pour chercher à t'approcher près de Dieu. Tu pries pour que la faveur de Dieu vienne sur toi. Voilà la raison pour laquelle nous prions. Voilà la raison pour laquelle nous prions. Comment je vais prier? Pourquoi je vais prier? Oui, tu pries pour toi. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Le Seigneur a dit, priez afin que vous ne tombez pas à la tentation. Le Seigneur voulait dire, fuir la tentation. Comment je veux fuir la tentation? C'est dans la prière. La prière nous brise. La prière nous façonne. La prière nous ramène à la statue que Dieu veut pour nous. Lorsque tu pries, c'est le feu que tu allumes. Le feu commence à brûler tout ce qui est contraire en toi. C'est pour cela que j'ai dit, quand tu pries pour toi. Tu pries pour toi, pourquoi? Parce que Dieu va te briser. Dieu va te façonner. Dieu va changer ta vie. C'est par la prière. Et quand tu vas t'approcher devant la présence de Dieu, il faut que tu sois saint. Seulement celui qui est saint qui peut s'approcher de Dieu. Lorsqu'il y a quelque chose de mal, tu ne t'approcheras pas de Dieu. Ta prière sera comme de bruit dans les oreilles de Dieu. C'est pour cela que j'ai dit, quand tu pries, tu t'approches de Dieu. Mais d'abord, tu pries pour toi, pour que Dieu brise et façonne ta vie, pour que tu sois à un statut, pour que tu sois saint devant Dieu, à s'approcher de Dieu. Lorsque tu t'approches de Dieu, et Dieu commence à déverser sa grâce sur toi, Dieu commence à déverser son amour sur toi, Dieu commence à déverser sa bonté sur toi, Dieu commence à déverser les miracles sur toi, Dieu commence à ouvrir des portes sur toi. Voilà le mystère de la prière. Et quand la grâce de Dieu tombe sur toi, la tentation n'arrivera pas, fuira. Quand la grâce de Dieu tombe sur toi, le malheur fuira. Quand la grâce de Dieu descend sur toi, le trait enflammé de l'ennemi ne t'atteindra pas, parce que Dieu sera ton bouclier. Voilà la prière. Tu dis, pourquoi j'ai prié? Pourquoi j'ai prié? Pourquoi est-ce qu'on prie? Pourquoi est-ce qu'on prie? Voilà ta réponse. C'est alors que tu deviendras de plus en plus fort, puissant. Et avec la présence de Dieu, la grâce de Dieu, tu deviendras de plus en plus puissant, fort. L'ennemi commencera à trembler. La maladie fuira. Bien aimé, les tentations vont fuir. Les maladies vont fuir. Parce que la grâce de Dieu commence à couler sur toi. La bénédiction de Dieu commence à couler sur toi. Et Dieu te rendra puissant et fort. C'est par la prière. C'est par la prière. C'est pour cela. Le Seigneur a dit à ses disciples, levez-vous, priez pour que vous ne tombez pas à la tentation. Parce que la tentation nous réduit à rien. La tentation nous fait quitter le royaume des lumières pour nous amener dans les ténèbres. La tentation, face à ce que la grâce de Dieu
ne tombe plus sur toi. Tu t'éloignes des merveilles de Dieu. Tu t'éloignes de la grâce de Dieu. Lorsque tu tombes dans la tentation, tu t'éloignes de la présence de Dieu. Lorsqu'un homme s'éloigne de la présence de Dieu, il s'éloigne là où il y a la bénédiction, là où il y a la protection. Regarde, Adam et Ève, ils étaient dans la présence de Dieu. Le jour où ils se sont cédés à la tentation, la mort est entrée. L'arbre de vie s'est éloigné d'eux. Bien-aimé, ne cherche pas que tu t'éloignes de l'arbre de vie. L'arbre de vie est éloigné d'Adam et Ève. Ils sont partis loin. Maintenant, la mort le frappe, le péché, la souffrance. Ils commencent à gagner avec la sueur. Parce qu'ils se sont éloignés de la grâce de Dieu. Oh, pourquoi j'ai pris? Pourquoi tu pries? Tu poses cette question à chaque moment. Pourquoi j'ai pris? Oui, il y a 3 raisons. Tu pries pour toi. Pourquoi pour toi? Parce que Dieu va te briser. Dieu va te façonner. Dieu va enlever le mal, le péché en toi pour que tu sois saint. Et pourquoi j'ai pris? 2. Pour que tu t'approches de Dieu. Celui qui s'approche de Dieu doit être saint. Si tu n'es pas saint, tu ne t'approcheras pas de Dieu. Ta prière sera de bruit dans les oreilles de Dieu. Lorsque tu t'approches de Dieu, tu vois la lumière de Dieu, la gloire de Dieu, la présence de Dieu nous fait vivre. Et pendant que tu es là, pourquoi tu pries? Parce que lorsque tu es dans la présence de Dieu, la grâce de Dieu sera sur toi. La bénédiction de Dieu sera sur toi. Le changement. Dieu amènera dans ta vie des choses merveilleuses. C'est alors que le diable sera jaloux de toi. Sois un homme de prière. Sois une femme de prière. Pour que la tentation commence à fuir. Jésus a dit priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Afin que vous ne tombez pas. Donc les gens tombent dans la tentation. La tentation, les gens tombent. Pour ne pas tomber, fuir. Comment tu vas fuir? C'est dans la prière. Pour que tu vas auprès de Dieu. Lorsque tu vas auprès de Dieu, Dieu te protège. Fuyez ces tentations. Jésus a dit fuyez. Quand tu vois que le mal commence à venir, fuyez. Je veux fuir dans la prière, renoncer au mal, chercher la présence de Dieu. Et lorsque Dieu est avec moi, j'ai la victoire. Lorsque Dieu est avec moi, j'ai le changement. Lorsque Dieu marche avec moi, ma vie va de victoire en victoire. Si nous disons Jésus est notre Pâque, nous devons faire face à la prière. Si Jésus est notre Pâque, c'est la semaine pascale. Si Jésus est notre Pâque, nous devons nous sanctifier pour nous approcher devant Dieu. Si Jésus est notre Pâque, nous devons surpasser tout ce que l'ennemi présente devant nous parce que nous voulons être agréables à Dieu. À quoi bon de gagner tout ce qui est dans ce monde? Et ces jours-là, Dieu te dit, je ne te connais pas. À quoi bon d'être l'homme le plus puissant du monde? Mais en ces jours-là, Dieu te dit, je ne te connais pas. À quoi bon d'avoir des immeubles, de véhicules? Ces jours-là, Dieu te dit, je ne te connais pas. Le moment est là pour toi. Répands-toi. Reviens à Dieu. Entre dans la prière. C'est le chemin. Dans la vie des prières, tu trouveras les chemins. Lorsque tu vas te repentir, tu commences à chercher Dieu, tu trouveras les chemins. C'est par la prière que tu vas trouver les chemins. Lorsque tu vas t'humilier, tu vas tourner vers Dieu, tu trouveras les chemins. Retourne vers le Père. C'est par la prière. Repens-toi, mon frère. Jésus dit, pourquoi dormez-vous? Mon frère, pourquoi continuez-vous dans le péché? Pourquoi continues-tu dans le mal? Mais il est temps de dire non. Je veux faire le tour. Je veux retourner à Dieu. Mais pour trouver le chemin, entre dans la prière. Repens-toi. Humilie-toi entre ses mains. Et le chemin sera ouvert parce que Jésus est le chemin qui nous amène vers le Père. C'est pour cela. Levez-vous et priez. Jésus a dit, levez-vous et priez. Il est temps que l'église de Dieu retourne à la phase de prière. Dans cette semaine pascale, ce que moi je te donne comme un conseil, retourne dans la prière. Tu trouveras le chemin de ta destinée. Retourne dans la prière. Tu trouveras le chemin de ta bénédiction. Retourne dans la prière. Tu trouveras la grâce de Dieu. C'est par la prière que le porte s'ouvre. C'est par la prière que nous voyons le miracle. C'est par la prière que nous voyons le changement. C'est par la prière que l'eau peut changer en vin. C'est par la prière que les montagnes seront aplanies. C'est par la prière que des choses vont changer. Cette prière doit être accompagnée par la foi. C'est alors que nous allons gagner. Parce que Dieu est pour nous. Si Dieu est pour nous,
qui sera contre nous. Que Dieu bénisse cette parole. J'aimerais que nous puissions prier. Oh, bien-aimé, tu peux acclamer le Seigneur là où tu es. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Tu peux mettre beaucoup de j'aime. Dieu te dit ce soir, levez-vous et priez. Comment tu vas te lever? Tu vas te lever pour détruire tout ce qui empêche la prière. Et quand tu vas prier, tu t'approcheras de Dieu. Et Dieu changera ta vie. Prions maintenant au nom de Jésus. Père, je bénis ta parole. Je bénis ton nom. Et je bénis ces moments. Oh, aide-moi, Seigneur, à retourner dans le chemin de la prière pour que je voie ma destinée. Aide mon frère, aide ma soeur à retourner dans le chemin de la prière pour que nous retrouvons le chemin de notre destinée. Jésus a dit, pourquoi dormez-vous? Seigneur, nous ne voulons pas dormir, mais nous voulons être éveillés pour que nous puissions témoigner ta grandeur. Je viens bénir ma soeur, je viens bénir mon frère. Oh, bien-aimé, que la grâce de Dieu soit sur toi. Lève-toi maintenant pour la prière. Sois un homme, sois une femme de prière. Je vous bénis. Je bénis ces moments au nom puissant de Jésus. Que cette semaine soit bénie pour toi parce que tu retournes dans la prière. J'ai ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom mes amis, que Dieu vous bénisse. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Et que l'Éternel Dieu vous bénisse. Retournons à la prière. Si ce message a apporté encore quelque chose dans ton cœur, tu peux partager pour les autres. Ça sera pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Je vous bénis, que Dieu vous bénisse aussi. Je vous aime tous, je vous porte toujours dans mes prières. Et que la grâce de Dieu soit sur vous. On se retrouve vendredi à l'intercession. Que Dieu Tout-Puissant règne encore au milieu de vous. Shalom.